Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur la thématique sombre d'Halloween, puisqu'on est en plein dedans, on est à la fin du mois d'octobre, et ce week-end beaucoup de choses vont se passer, donc il est temps de se réveiller, en tout cas chrétiens, mais aussi ceux qui cherchent la vérité dans ce monde. Eh bien, l'Halloween, le satanisme peut être un élément déclencheur pour les gens qui se posent des questions, qui doutent de la réalité biblique. Et donc on peut douter du côté lumineux de la Bible, du salut en Jésus-Christ, mais aussi on peut douter du côté sombre, donc le diable et tout ce qu'il va avec. Et justement, c'est Charles Baudelaire qui a écrit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire au monde qu'il n'existe pas. Et aujourd'hui, on le constate largement. Quand on parle de satanisme, la plupart des gens qui sont pas très informés haussent les épaules en disant « Oh, vous croyez encore au diable ?» Ces gens qui racontent ces sacrifices, ces cérémonies, etc. C'est soit des mensonges, soit des hallucinations, soit... Enfin voilà. Donc l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de voir ce que dit la Bible par rapport à ces choses-là, justement. Et étant donné qu'aujourd'hui les gens ne croient plus ni au diable ni à la Bible, eh bien c'est difficile de les ramener à la réalité. Donc les témoignages dans les reportages, les témoignages de victimes, ces choses-là peuvent aider. Mais une autre manière de se convaincre que ces choses existent, qu'elles ont toujours existé, c'est d'aller lire la Bible. Malheureusement, on a été éduqué, en tout cas dans ce siècle, le siècle précédent et ce siècle aujourd'hui, à croire que la Bible c'est un ensemble de fables, et donc la plupart des gens ne l'ont jamais lu, et donc ne savent pas ces choses-là. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les références bibliques sur ce qui concerne le diable, les anges déchus et les sacrifices d'êtres humains, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et puis, ce qu'il y a d'unique donc, dans le message biblique, c'est d'abord le salut par la grâce, le fait que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous accédons au paradis. Ce n'est pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, on se repent, on comprend qu'on s'est éloigné de Dieu par nos péchés, qu'on a besoin d'être pardonné. On demande pardon à Dieu et c'est lui qui nous pardonne. Et c'est lui qui vient, c'est lui qui nous sort de notre situation et qui nous laisse entrer dans la grâce, dans son paradis, en ayant été complètement blanchi par le sang du Christ. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a d'unique dans le message biblique par rapport à toutes les autres théologies, sotériologie, tout ce qui touche à la manière dont on accède au salut dans différentes religions et même dans différentes branches qui se disent chrétiennes mais qui ne le sont pas, mais qui utilisent la Bible comme, disons, comme point de départ, mais ils s'en sont éloignés beaucoup. Et bien on n'est pas dans le salut sur la grâce, mais le salut par les œuvres. Donc ça, c'est le point unique, principal. Et puis le deuxième point, c'est la vision du monde que propose la Bible, et qui est une vision d'un combat spirituel entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Donc ce monde déchu dans lequel nous vivons et le royaume du diable. C'est son domaine d'influence. Simplement, le diable et ses anges déchus ne sont pas visibles, ils demeurent dans un domaine invisible qui est donc le deuxième ciel. On va le voir dans la Bible. Donc le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc il a bien dit les cieux et non pas le ciel et la terre. Donc il y a différents cieux. Quels sont ces différents cieux ? On apprend plus loin, un peu plus loin même dans la Bible, dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 2, donc c'est Paul qui parle, et il dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Donc là, c'est Paul qui raconte, la plupart des gens expliquent ce verset-là en supposant que Paul parle de lui-même, qu'il a vécu cette expérience-là, soit lorsqu'il a été lapidé à plusieurs reprises, il aurait vécu une expérience de mort imminente, qui l'aurait emmené donc au 3e ciel, au paradis, soit tout simplement Dieu l'a ravi de son corps et l'a amené au paradis pour lui enseigner certaines choses. Et on lit dans un autre passage donc, du Nouveau Testament, cette fois-ci c'est l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc là, ici, Paul confirme l'idée qu'il y a donc plusieurs cieux et que les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les démons, les anges déchus, qui vivent donc dans le 2e ciel. Et le 1er ciel, c'est le ciel de notre terre, le ciel matériel. Donc on a cette réalité matérielle qui est visible par nos 5 sens. On a un ciel intermédiaire qui est le domaine où vivent les démons, donc autour de la terre. Et puis on a le 3e ciel où vivent les anges, Dieu, et puis les âmes qui ont accepté le Christ.
Et puis dans ce passage-là, donc, Paul nous rappelle donc, notre lutte, elle n'est pas contre la chair et le sang, bien qu'on a une lutte intérieure, individuelle, vis-à-vis du péché, mais notre lutte principale, elle est contre, non pas donc, encore une fois, la chair et le sang, donc un combat dans ce monde matériel avec des entités physiques, des hommes de pouvoir, etc., même s'il y a cette dimension-là, mais c'est surtout un combat contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre lutte, dans ce monde, elle est contre les forces du mal invisibles, qui agissent bien sûr à travers des hommes, qui sont placés dans cette société, haut placés d'ailleurs, mais notre combat, c'est donc un combat spirituel avant tout. Et ce que nous rappelle donc le Halloween, le satanisme, c'est justement que ces gens-là font des sacrifices pour obtenir du pouvoir de ces anges déchus, du diable et de toute sa clique. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, en particulier avec tout ce qui se passe autour de la potion magique et autres, beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens font l'erreur de croire que le combat qu'on a à mener, c'est un combat contre des politiciens, des médecins. Et tant qu'on reste dans ce domaine-là, dans le domaine du premier ciel, du matériel, eh bien, on n'arrivera jamais à dépasser et à comprendre la lutte qui est la nôtre, parce que ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang, ce n'est pas une lutte contre des hommes politiques. Ces hommes politiques représentent un système satanique, bien entendu. Quand on creuse, quand on voit derrière, on sait que ces satanistes, bien, généralement, sont haut placés dans la société. Mais si on n'a pas compris que le problème de ce monde est un problème spirituel avant tout, eh bien, on n'arrivera jamais à s'en dépasser. Et de toute manière, on n'est pas appelé à transformer ce monde en un paradis. Ce monde est un monde déchu. La seule chose qu'on peut faire, c'est amener le royaume de Dieu ici, c'est-à-dire amener le salut par le Christ, bien sûr. Nous, en tant que chrétiens qui ont été sauvés, on est censé refléter cette lumière du Christ. Dieu sauve les âmes individuellement. Il n'est pas venu ici pour transformer ce monde, pour en faire un paradis actuellement. Il le fera après la fin du monde, après le jugement dernier. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem. Mais il n'y aura pas une révolution où les êtres humains vont se réveiller, vont renverser les hommes politiques, et puis on va faire une société utopique. C'est vraiment une illusion. Et je pense qu'elle est entretenue bien par justement ces satanistes qui sont très habiles pour faire passer, préparer ce qu'on appelle des épouvantails, en fait, des faux combats. Et on dirige l'attention des hommes vers des faux problèmes. Et du coup, forcément, ils n'arriveront jamais à régler le problème tant qu'on ne connaît pas l'origine de ce problème, qui est donc le diable et les anges déchus et les hommes qui prêtent allégeance à ces entités. Donc l'idée d'Halloween, le problème, pourquoi est-ce qu'on dit en tant que chrétien qu'il ne faut pas la célébrer, bien sûr parce que c'est une fête sataniste, mais plus largement parce que les enfants qui commencent très tôt dans ces pratiques-là s'habituent de plus en plus à des pratiques macabres, à la mort, à la peur, et petit à petit, lorsqu'ils deviennent adolescents, ils peuvent être ensuite influencés et être attirés vers l'occultisme, commencer à cette fois-ci faire des pratiques, invoquer les esprits, faire des planches de Ouija, tirer les cartes de tarot, et puis ensuite de la sorcellerie, ce qui est d'ailleurs très à la mode, en tout cas qui est très poussé dans notre société aujourd'hui, en particulier pour les femmes. On fait croire aux femmes qu'elles vont retrouver leur pouvoir en redevenant les sorcières du passé, que les sorcières auraient reçu en fait une mauvaise publicité, mais que dans notre culture ancienne païenne, eh bien, les sorcières étaient très respectées, et donc aujourd'hui, il faut se dégager du dogmatisme des religions monothéistes et revenir aux sources, et donc se réapproprier la sorcellerie. Ça, c'est le message qui est envoyé aux femmes, et personnellement, j'en connais dans mon entourage des gens qui croient à ces choses-là, en particulier des femmes. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui est relié, et Halloween est très, très prisé pour ce genre de choses. C'est pas pour rien que Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan, a dit il a écrit lui-même dans son livre, donc la Bible de Satan, que Halloween est donc une des plus grandes fêtes pour les satanistes. Donc il n'y a pas simplement des gens qui font des documentaires, des chrétiens qui interviewent des anciens satanistes pour prouver ces choses-là, c'est directement écrit dans les écrits des satanistes eux-mêmes. Donc on ne peut pas remettre en question cette réalité. Maintenant, la question donc des anges déchus, des différents cieux, elle est établie. Maintenant, que dit la Bible par rapport à ces pratiques de sacrifier des enfants ? Eh bien, on voit en fait qu'il y a énormément de références dans la Bible sur cette pratique-là. Juste avant, on va
préciser le lien entre les élites et la sorcellerie et le satanisme en utilisant encore une fois la Bible. Il y a dans le chapitre 8 de Ézéchiel, donc un prophète de l'Ancien Testament, le chapitre 8, je ne vais pas le lire en entier parce que c'est assez long, il faut le lire. Dans ce chapitre, Dieu a envoyé Ézéchiel en dehors de son corps et il lui a montré ce qui se passait dans le temple à Jérusalem. Il lui a montré ce qui se passait en secret. Et les anciens de la maison d'Israël, donc les anciens, les prêtres qui sont au sein même du temple de Jérusalem, avaient construit une petite cachette à l'intérieur du temple dans laquelle ils adoraient des idoles en forme de reptiles, avec de l'encens, en faisant toutes sortes de rituels. Et donc là, on ne parle pas de citoyens lambda du royaume d'Israël, on parle de prêtres, de grands prêtres d'Israël qui étaient complètement bien adonnés aux pratiques d'idolâtrie et puis le faisaient en secret. Et donc aujourd'hui, ces choses-là n'ont pas changé, on est encore là-dedans. Je ne parle pas du fait qu'il s'agit des Juifs, hein. Le satanisme n'a rien à voir avec un peuple particulier, ça touche toutes les classes, toutes les cultures, mais c'est en particulier bien sûr dans les pays chrétiens, puisque le diable, eh bien, ce qu'il cherche à faire, c'est de détruire le christianisme, puisque si le christianisme est vrai, eh bien, toutes les autres religions sont dans l'erreur, et de toute manière, qu'elles continuent dans leur religion ne sera pas un problème pour le diable, puisque, étant donné que le salut est uniquement dans le Christ, le diable, sa seule stratégie et son seul objectif, c'est d'empêcher les gens d'arriver au Christ. Et donc, si les gens pensent que leur salut viendra de Bouddha, de Krishna ou de Mahomet, pour lui, il n'y a pas de problème. Et c'est bien pour ça que les satanistes ont des croix du Christ inversées, s'attaquent au christianisme et non pas les autres religions. Donc voilà. Ce passage d'Ézéchiel, chapitre 8, nous dit très clairement que ce sont les élites, en tout cas dans l'époque du royaume d'Israël, ce sont les élites qui étaient en secret dans l'adoration des idoles. On a un autre passage dans le livre des rois, donc premier livre des rois, chapitre 18, versets 25 à 41. On a cette histoire entre Élie et les prêtres de Baal. À l'époque donc, de l'Ancien Testament, tous les sacrifices qui se faisaient à différentes divinités, fausses divinités. Donc il y avait Moloch et il y avait Baal qui revenait très souvent. Hein, Baal qui est en fait un démon, toujours derrière le diable. Et ce Baal avait infiltré le royaume d'Israël, en tout cas, c'est-à-dire que le roi d'Israël à cette époque-là s'était marié avec une femme qui n'était pas donc israélienne, qui a associé des fausses divinités dans son royaume. Il y avait des centaines de prêtres de Baal. Et Dieu a appelé Élie pour remettre les choses au clair. Et donc Élie a fait un genre de défi aux prêtres de Baal en leur disant, eh bien écoutez, on va vérifier si le vrai Dieu c'est votre Baal ou bien c'est l'Éternel qu'il faut suivre. Et donc il les a invités à un défi. Il leur a proposé de construire un autel et de prier et d'appeler, d'invoquer leur Baal et de voir si le Baal allait répondre pour allumer l'autel. Toute la journée, ces prêtres ont invoqué, se sont même lapidés, etc. Et pendant ce temps-là, tout le peuple regardait pour voir ce qui allait se passer. Élie se moquait de ces prêtres de Baal, et puis finalement, rien ne s'est passé. Alors Élie, lui, a fait renverser de l'eau par 3 fois sur l'autel qu'il avait préparé, et il a invoqué l'Éternel, qui a répondu par le feu du ciel qui est descendu, qui a consumé complètement l'autel, devant le témoignage du peuple israélien. Et donc, la chose était très claire. Le vrai Dieu, c'est l'Éternel. Et donc, ils ont mis à mort tous ces prêtres de Baal, tous ces prêtres satanistes. Et le peuple a été amené à se repentir et à suivre l'Éternel. Eh bien, on est un petit peu comme ça dans cette époque aujourd'hui où il y a une minorité de l'humanité qui est complètement dévouée au diable, qui malheureusement a une grande influence parce que cette minorité-là est haut placée dans la société, aussi bien dans les médias que dans les studios de production de musique, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de clips satanistes. On voit des références dans les chansons, dans les clips musicaux en particulier, mais aussi on voit une inversion complète des valeurs dans la société où ce qui hier était appelé le bien est aujourd'hui appelé mal, et ce qui hier était appelé le mal est aujourd'hui appelé le bien. On est vraiment dans l'inversion des valeurs, et ça, c'est la stratégie du diable. Et donc, on a aujourd'hui une majorité de gens qui sont un petit peu hypnotisés par tout ça, bien sûr, mais on a des gens qui ne se positionnent pas, et ils sont appelés à se positionner, in fine, parce que d'un côté, on a des hommes qui se vouent au diable et qui visent à transformer la société vers une société de plus en plus satanique, avec tout un plan qui vient derrière. Et puis, d'un autre côté, eh bien, on a les chrétiens qui
Alors tout le monde ne fait pas son travail comme il devrait, mais les chrétiens sont appelés justement à être la lumière du monde, le sel de la terre, et donc de témoigner de Dieu et d'essayer de réveiller les autres. Donc on a une grande masse de gens qui sont un petit peu ballottés dans les deux côtés, et la responsabilité des gens qui ont reçu le Christ, eh bien, c'est d'aller propager cette lumière pour que la masse endormie ne se laisse pas emporter vers le royaume du diable, mais qu'elle comprenne ce qu'il se passe dans ce monde et qu'elle aille vers Dieu, qu'elle se repente, qu'elle accepte Jésus et qu'elle rejoigne les rangs du royaume de Dieu et qu'elle soit des citoyens de ce royaume de Dieu, mais surtout des combattants dans ce combat, puisque ce qu'il faut voir aussi dans la vision unique du christianisme, c'est que chaque âme humaine, elle est à la fois un combattant pour le royaume de Dieu ou le royaume du diable, mais elle est en même temps le prix à gagner. Le prix à gagner, c'est l'âme. Si une âme se repent et accepte le Christ, elle est sauvée et donc elle est récupérée dans le royaume de Dieu. Mais par contre, si elle continue de pécher et qu'elle se laisse emporter par les tromperies du diable, eh bien, elle aura perdu son âme et le diable aura gagné une âme. Provisoirement, puisque le diable n'a qu'une existence limitée, ou du moins un pouvoir limité, puisqu'il sera précipité dans le lac de feu très bientôt. Mais en tout cas, pour lui, c'est une victoire. À chaque fois qu'une âme est perdue, à chaque fois qu'une âme est trompée, qu'une âme meurt avant d'avoir accepté le Christ, eh bien, c'est une âme qui rejoint la même destination que celle du diable et des anges déchus. Donc voilà. Maintenant, quelle référence on peut trouver dans la Bible par rapport au sacrifice? Parce que quand on parle de ces choses-là aux gens qui ne connaissent pas la Bible, ils disent « Oh, les sacrifices, vous savez, ces choses-là, ce sont des mythes. » Eh bien, on peut voir, on peut le lire directement dans la Bible. Au psaume 106, là, c'est le peuple juif lui-même qui a fait ces sacrifices, c'est écrit. Donc c'est psaume 106, verset 37. « Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. » Dans Lévitique, chapitre 18, verset 21, on lit aussi « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Donc il y avait cette pratique à l'époque de sacrifier leurs propres enfants à Moloch, qui est une autre fausse divinité. On lit aussi dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 9, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. » Donc là, encore une fois, Jésus parle de la synagogue de Satan. Il y a des gens vraiment qui adorent le diable, et c'est écrit dans l'Apocalypse aussi. Jésus lui-même le dit, Jean chapitre 8, verset 14, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc Jésus, une fois de plus, nous prouve que le diable est un menteur et qu'il y a des enfants du diable. Donc, Pierre et Paul nous rappellent aussi de faire attention aux stratégies du diable. Donc Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il le dévorera. » Et Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. » Donc, on est averti qu'il y a un diable et qu'il est rusé et qu'il essaye de tromper les hommes. Et puis Jésus aussi nous a expliqué et un petit peu enseigné la raison pour laquelle il y a d'un côté des satanistes et de notre côté des gens voués au Christ. Eh bien, il nous l'explique dans la parabole du semeur. Donc elle est un petit peu longue aussi, donc je ne vais pas la lire, mais il faut aller la lire par vous-même. C'est important, surtout si vous n'êtes pas chrétien. Donc c'est Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43. Donc Jésus explique qu'il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable, et que c'est le diable qui a corrompu ce monde et qui envoie donc les mauvaises herbes qui sont présentées comme des mauvaises herbes, ce sont donc des hommes qui sont des enfants du diable. Enfin, Jésus explique pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des enfants du diable, qu'il permet qu'il y ait ces choses-là. Parce que quand on parle de ces sacrifices humains, du satanisme, etc., une réaction qu'on peut avoir, aussi bien qu'on soit non-croyant que croyant, c'est « mais pourquoi est-ce que Dieu permet de telles atrocités ?» Et là, Jésus nous a répondu avant même qu'on arrive à ces problématiques, puisqu'il dit que si les mauvaises herbes étaient enlevées, autrement dit, s'il intervenait immédiatement pour arrêter ce monde, pour le détruire, eh bien, les bonnes herbes qui poussaient avec seraient endommagées. Autrement dit, Dieu use de patience
face à tout ce qui se passe dans ce monde, non pas pour les satanistes, mais pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Parce que pour le moment, il est encore possible d'obtenir la grâce si on se repent. Mais il y arrivera un moment, et ce moment approche à grands pas, où il sera trop tard. Le salut ne sera plus offert, car Dieu va revenir pour juger le monde. Et c'est pour cette raison que, au lieu d'intervenir immédiatement et de sortir donc les mauvaises herbes, eh bien, il les laisse pousser en attendant la récolte à la fin des temps, c'est-à-dire la séparation qu'il y aura entre les boucs et les brebis, autrement dit les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et tous ceux qui se seront laissés porter par ce système, qui auront suivi sans se poser trop de questions, finalement, eh bien, quand on soutient un système qui est sataniste, qu'on le soutienne volontairement ou involontairement, ou plutôt consciemment ou inconsciemment, eh bien, on le soutient néanmoins. Et si ce système est sataniste, eh bien, on en fait partie d'une certaine manière. C'est pour ça que Jésus nous appelle à ne pas être du monde, à être dans ce monde, mais ne pas être du monde. Il appelle les chrétiens à être en dehors du monde, à aller au contresens de ce monde, parce que ce monde marche sur la tête. Ce monde est sataniste, il est dirigé par le diable. Et aujourd'hui, c'est relativement évident. Il n'y a qu'à allumer un poste de télé et un poste de télé musical et de voir ce qui se propage actuellement pour la jeunesse. C'est vraiment dramatique et c'est surtout un message du diable, de mort, de sang, de violence perpétuelle. Et ces messages-là sont des messages qui sont dirigés vers la jeunesse, mais aussi vers les adultes, mais en particulier vers la jeunesse pour les corrompre le plus tôt possible, pour qu'ils soient complètement insensibilisés à la violence, à la sexualité, à toute l'immoralité, à mélanger toutes les choses pour que les hommes ne comprennent pas la nécessité de se repentir et qu'ils perdent leur âme. Donc nous sommes dans une période assez sombre, mais en même temps, alors que la lumière semble être un petit peu éteinte par toute cette noirceur, eh bien, il faut savoir que aussi bien d'un côté le diable lève une armée à travers tout ce qui est en train de se passer, la possession démoniaque qui prend de l'ampleur, puisque lorsque les gens entrent dans le satanisme, dans l'occultisme, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui sont possédés. Mais d'une part, il y a donc cette émergence du satanisme qui est pratiquement même plus cachée. Alors évidemment, les détails des sacrifices, ces choses-là, ça reste encore un petit peu tabou, mais l'adoration du diable, toutes ces choses-là deviennent de plus en plus évidentes. Eh bien, en contrepartie de ça, Dieu lui-même est en train de lever une armée, il a déjà commencé, et c'est écrit dans le Nouveau Testament, donc dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Donc ça, c'est une prophétie sur ce qui va se passer peu de temps avant le retour du Christ. Et nous sommes dans cette période et nous le voyons, les gens qui sont éveillés, qui sont impliqués dans leurs églises, qui sont impliqués, qui aiment Dieu, eh bien, voient qu'il y a de plus en plus de gens qui se repentent, qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qui sont des combattants pour cette époque, pour contrebalancer ce qui est en train de se passer. On ne peut pas changer le monde et sa structure, mais on peut changer notre âme et on peut être une lumière dans notre entourage proche et puis apporter cette lumière à d'autres. Donc si aujourd'hui vous êtes chrétien et que vous voyez le monde dans lequel on est, ce qu'il se passe et que vous vous sentez impuissant, si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je vous invite à vous renseigner sur cette chose-là, à prier et à demander que Dieu vous parle, que Dieu vous utilise, car tout ce que Dieu demande, c'est qu'on se rende utile et qu'on se rende disponible surtout. Car nous avons tous reçu des talents différents, à différentes mesures et dans différentes circonstances, mais ce que Dieu veut, c'est utiliser ces talents. Mais cela dépend de nous, car nous avons tous un libre arbitre, et nous devons décider de quoi faire de notre vie. Est-ce qu'on doit la consacrer à notre propre petite personnalité, à être enfermé dans nos peurs par rapport à ce qui est en train de se passer dans ce monde, ou est-ce qu'on peut se donner à Dieu, être utilisé par lui, répandre sa lumière, répandre son évangile à tous ceux qui sont autour de nous, combattre le royaume de Satan, chasser des démons, guérir les malades. Ce sont toutes des promesses que Dieu a faites et Dieu ne peut pas mentir. Donc lorsqu'il dit que nous pourrons faire ces choses-là, lorsqu'il dit que nous pourrons recevoir le Saint-Esprit si nous le demandons, eh bien ce sont des promesses qu'il faut s'approprier, auxquelles il faut croire, et par la prière, par la
la communion avec d'autres chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, on peut recevoir ce Saint-Esprit et être utilisé pour combattre pour le royaume de Dieu et se sentir vraiment utile dans un monde où on a l'impression que tout est cadenassé, que tout est orchestré et qu'à notre petite échelle, on ne peut pas faire grand-chose. C'est encore une fois un mensonge du diable. Dieu est tout-puissant, il est au contrôle. Dieu est au contrôle de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de cette terre, et c'est lui qui décidera lorsque ce monde aura dépassé les bornes. Et il mettra fin à toutes ces pratiques satanistes et ce sera l'heure des comptes pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là aura permis de remettre les points au clair sur ces pratiques-là. J'espère qu'elle peut aider certains à y voir plus clair, surtout ceux qui ne sont pas chrétiens, car ces choses-là ne relèvent pas du fantasme, mais bien de la réalité. Merci à vous pour votre attention, que Dieu vous bénisse et à une prochaine.